Bonjour Michel Chevalet. Bonjour. Situation exceptionnelle, ce qui fait qu'on vous a fait bien sûr vous déplacer 200 mm d'eau en 2 heures. On a bien compris, c'est exceptionnel comme pluviométrie. On a déjà ça dans la région. Petite précision, ce que ça représente 200 mm d'eau, c'est-à-dire c'est si on met un grand bac d'1 mètre carré, et dans 1 mètre carré, c'est 1 mètre par 1 mètre, c'est presque la table, il y a 20 cm d'eau qui sont tombés dans la nuit. Je dis bien dans la nuit, 20 cm. Vous voyez, oui. C'est drôle. Mais 20 cm, c'est rien. On a de l'eau aux chevilles. Mais multiplié par la surface, c'est-à-dire le bassin collecteur, c'est-à-dire les contreforts des Cévennes, ça fait des quantités d'eau considérables. Et ces quantités d'eau considérables, eh bien, il faut qu'elles s'évacuent. Et là, vous avez la conjonction de 2 phénomènes. Il y a d'abord le phénomène météorologique, qui en soi n'est pas anormal. Il est simplement important, mais pas anormal. On a des remontées d'air chaud et humide, parce que la Méditerranée est chaude. Et l'humidité, quand elle va rencontrer le relief, elle monte en altitude. Ça condense, ça se refroidit. Mais malheureusement, il y a un anticyclone qui est sur le nord de la France et qui bloque le déplacement des masses d'air. C'est-à-dire que les masses d'air qui remontent du sud, eh bien, elles sont bloquées. Et donc, je voudrais dire, d'une manière imagée, ça pisse sur place. Et ça pisse de très grosses quantités parce qu'il y a de l'humidité, de l'humidité, de l'humidité. Vous voyez, il fait pas tellement chaud, mais c'est tout de même, l'air est moite et très humide. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il faut regarder un peu la géographie, l'évolution de cette région que je connais assez bien. Elle a été, je voudrais dire, elle est basse, elle est plate, mais elle a été bétonnée à outrance. Autrement dit, toutes les surfaces qui ont été goudronnées, bétonnées, les rivières canalisées font de magnifiques collecteurs d'eau. Et d'eau qui ne peut pas s'évacuer dans la mesure où ce qui ne passera pas en largeur, puisque la rivière est canalisée, eh bien ça passe malheureusement en hauteur, et donc ça déborde. Vous voyez, malheureusement, on paye par certains côtés, non pas le réchauffement climatique, mais on paye, disons, une modification de notre climat. Et puis le dernier point, n'oubliez pas, la semaine dernière, il a eu des orages, il a beaucoup plu, les rivières ont déjà débordé, les sols sont saturés et ne peuvent plus faire le rôle d'éponge et de retenir d'eau. Si vous accumulez ces 3 événements, la météo, les sols gorgés d'eau et puis un bétonnage à outrance de la côte, eh bien malheureusement, ça conduit à cette catastrophe. C'est un petit peu comme quand vous nous parlez de l'aérien. C'est une série d'avaries combinées qui créent... Voilà, c'est un ensemble. Une catastrophe n'arrive jamais seule. C'est la conjugaison de plusieurs paramètres. Merci beaucoup, Michel, d'être passé pour nous expliquer tout cela. Ça méritait bien sûr une explication.